Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis désolé pour le son que vous êtes en train d'entendre parce que c'est pas ce que je fais d'habitude et c'est normal parce que on est dans la nouvelle fiche room. Alors j'en parle depuis un moment maintenant, mais la nouvelle fiche room c'est aujourd'hui, donc on va voir tout ça ensemble et d'abord on va parler de la pièce parce que la pièce en fait on a des contraintes par rapport à la pièce. Et la pièce elle est à refaire quoi. Donc ça voilà, sur mon planning c'était pas prévu maintenant, enfin c'était prévu il y a 2 semaines déjà, donc je suis vraiment en retard, mais on va s'en occuper. Donc les premiers inconvénients qu'on va avoir par rapport à ça, c'est je compte mettre 6 aquariums, alors 6 aquariums et j'ai que ici là 2 prises et 3 prises. Donc ça c'est un problème parce que niveau sécurité ça le fait pas du tout. Donc le mieux que j'ai à faire c'est que je vais rajouter en fait 3 prises supplémentaires, voire peut-être 4 si je peux, parce que je vais brancher aussi, il va y avoir mon PC ici avec tout mon matériel et je vais avoir besoin de brancher pas mal de choses de temps en temps, donc pour la sécurité je vais faire comme ça. J'ai bien vérifié sur le compteur que je pouvais brancher encore quelques prises, donc j'ai vérifié tout ça évidemment, et j'ai la chance de pouvoir en brancher encore 6. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors je suis ni électricien, ni maçon, ni peinturier, c'est pas comme ça que ça se dit, enfin peintre. Et du coup voilà, soyez indulgents avec moi, je me renseigne surtout sur internet, mais on peut pas être parfait. C'est pas mes métiers, donc voilà, c'est un peu normal si parfois je fais des choses qui sont peut-être insensées. Donc au niveau des prises électriques, on va refaire ça. On va aussi refaire la peinture, parce que la peinture, voilà, tout ça là, c'est des taches. Alors ça c'est mon chat, parce que mon chat ne sait absolument pas manger. Voilà, il en fout partout quand il mange, il met ses croquettes derrière les meubles, ce qui fait que ça reste bloqué et ça fait des taches. Donc c'est une très mauvaise peinture que j'avais utilisée juste avant, donc forcément ça a taché et c'est pas lavable, donc c'est un problème. On a ça à faire, donc la peinture à faire, mais avant de faire la peinture, on a plein de trous à boucher là, il y en a partout parce que je suis bricolo du dimanche et quand j'ai commencé à bricoler, j'avais fait une bibliothèque suspendue et aujourd'hui c'est un problème, donc on va tout boucher. On a le plancher, alors ça c'est ce que j'aime le moins, parce qu'en fait ici c'est un plancher, mais un vieux plancher des années 50-60 je crois. Donc quand je marche, voilà, si je fais pas attention à mes pas, voilà ce que ça fait beaucoup de bruit. Et du coup pour les aquariums c'est vraiment pas intéressant parce que je risque de faire gonfler le bois, etc. Donc même si si j'ai une grosse fuite, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser un lino. Je vais poser un lino, comme ça, vraiment premier prix, parce que je m'en fiche un peu que ce soit vraiment joli. Parce que je veux vraiment limiter les bruits de pas. J'ai remarqué que ça avait fait ça dans l'autre pièce et ça avait super bien marché. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis en plus, il est vraiment vieux, il est pas très joli, etc. Donc on va faire ça. Et puis il va falloir que je nettoie bien le rebord de la fenêtre parce que mon chat y allait tout le temps et mon propriétaire, il veut pas mettre de trucs là. Donc voilà. Parce que oui, j'ai la contrainte de ne pas être chez moi. Donc j'aurais aimé par exemple faire un trou par là pour pouvoir mettre une VMC, pas une VMC mais un extracteur d'air, ça aurait été suffisant je pense. Malheureusement je ne peux pas, donc je vais être obligé d'utiliser un déshumidificateur, mais tout ça on va le voir dans la vidéo ensemble. Moi je pense qu'il va être temps de commencer. Je pense que je vous ai un peu partagé toutes mes contraintes et tout ce que j'avais à faire. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc la peinture, comme je disais que il fallait pas prendre n'importe quoi, j'ai pris Black Tower Company. C'est une marque qui est assez réputée aujourd'hui, qui est d'une très bonne qualité, que les gens comme nous peuvent utiliser à un certain prix, évidemment. Mais ce prix se vaut, parce que je l'ai testé en haut et c'est une très très bonne peinture. Donc nous, on se retrouve, je vais continuer. Ah si, j'ai aussi ça. Ouais, un bout
parce qu'il y avait un truc qui cachait complètement. Et il y a un bout qui n'a pas été enlevé, parce que malheureusement, donc il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Donc j'ai du boulot. J'ai du boulot et j'ai très peu de temps parce que je suis à une semaine du lancement du site. Donc faut pas que je chôme vraiment, parce que j'ai autre chose à faire en même temps. Mais je pense que ça peut se faire. On va voir tout ça. Bon, visiblement ça s'est pas passé comme prévu, donc j'ai dû faire une deuxième passe en fait. Donc voilà, c'est pas du boulot de pro, hein. Il va falloir que je ponce correctement. Pourquoi j'ai fait une deuxième passe? Tout simplement parce que ça fait ça. Je sais pas si on va bien voir. En fait, l'enduit il s'enfonce au bout d'un moment en séchant. Donc ça le fait à des endroits et pas à d'autres, je sais pas pourquoi. Donc je suis obligé de faire une petite deuxième passe, comme si j'avais vachement le temps de faire ça. Donc je vais m'occuper de ça, mais en attendant, j'ai été aussi chercher le lino qui fait toute la largeur de la pièce. Ça, et puis deux, trois petits matériaux, comme un tournevis d'électricien, pince à dénuder et hop, tout ce qu'il me faut pour faire l'électricité. Avec une gaine ICTA, voilà. Pour certains, je dois parler chinois, mais bon. Voilà. Donc normalement aujourd'hui j'attaque l'électricité, donc je vais essayer de faire ça, enfin que je coupe le courant, il était à peu près 4h du matin quand je me suis levé, mais en fait je me suis dit que si je faisais l'électricité à 4h du matin, j'allais être dans le noir vu que je coupe l'électricité. Pas de bol. J'ai aussi ça à changer, je vous ai pas dit, parce que ça c'est juste une ampoule qui pend, faudrait que je mette quelque chose, sauf que niveau budget c'est un peu compliqué. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des choses que j'avais à faire. Allez, on se met au travail. Pour vous faire le topo vite fait, j'ai coupé le courant et je vais venir piquer le courant sur les prises et en rajouter. J'ai malheureusement oublié de mesurer pour la hauteur, ce qui fait que c'est pas hyper propre et droit, mais je m'en fous un peu parce que ça va être caché. J'ai galéré sur les autres prises parce que j'étais court en câbles et j'ai appris par un ami plus tard que je pouvais sans problème rallonger les câbles. Je ne savais pas et le résultat c'est que les boîtiers forcent un peu et ne restent pas droits en fait. J'ai pas eu envie de tout redémonter pour tout rallonger sachant que ça allait être caché et j'avoue, je suis pas quand même très fier de moi sur ce coup-là, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant et du coup bah pour la prochaine fois, je saurai. 5h47. Je viens de terminer. Je viens de terminer de lessiver tous les murs. Alors, j'avais poncé, j'ai fait une deuxième passe au niveau de débouchage de trous parce que genre ça creusait en fait, comme je vous avais dit. Donc j'ai fait tous les trous, etc. Et là, je viens de lessiver tous les murs pour que ce soit prêt à nettoyer. Alors pourquoi j'ai lessivé? Parce que je crois que ça se fait quand on est peintre. Et surtout, en fait, j'avais un chat qui vivait ici. Et en fait, il y a des poils partout, quoi. Regardez, c'était coincé derrière le chauffage, des touffes de poils. Donc c'est le problème, donc faut bien nettoyer parce que sinon quand on peint, il y a des poils qui se mettent dans la peinture et ensuite c'est un peu le bordel. Donc voilà, j'ai fait ça. Maintenant, il va me rester à toiler tout seul parce que je vais coller la bande cache, une partie de la bande cache sur le sol. Donc il faut que je fasse ça. J'ai mon chat qui est juste derrière parce qu'il est accro à l'odeur de la javel. Du coup, elle est en train de se frotter à la porte. Voilà, j'ai retiré le papier peint là. Alors là, ce que vous voyez, la bande noire, c'est de l'enduit, parce qu'en fait, avant, il y avait un enduit, il a été retiré, mais pas totalement. Donc je vais le laisser comme ça, je m'en fous, je suis pas chez moi, et puis la personne qui me loge n'en a strictement rien à faire de l'état de la maison et tout. On fait un peu ce qu'on veut et voilà, j'ai fait les prises. Alors malheureusement je suis pas très fier de moi. Donc déjà celle-là elle est juste décalée un tout petit peu, mais celle-là ça va encore. Le problème c'est ces deux-là. Donc elles sont pas droites, tout simplement parce que j'ai pas eu envie de m'embêter. En fait la gaine venait par le dessus et non pas par le dessous ou sur les côtés. Ce qui fait que comme moi
je dois piquer l'électricité par là sur ce genre de prise, et ben le problème c'est que avec un câble qui vient comme ça, et ben les fils, les câbles, ils doivent revenir comme ça vers l'avant. Et comme je suis en 2,5, et ben ça a beaucoup de force. Et du coup ça a fait plier, surtout celui-là. Ça fait plier les câbles et du coup ça fait forcer le socle qui voulait pas être droit. Donc voilà, genre je suis un peu déçu de moi-même parce que j'aurais préféré faire mieux. Mais il aurait fallu que je retire toute la gaine qui traverse tout le mur là et en remettre une autre. C'était pas possible pour moi, c'était trop de travaux pour une maison où voilà, on va pas vivre des années dedans. Donc c'est quelque chose que je voulais éviter. Donc moi je vais toiler tout. Ensuite je vais mettre de la bande cache partout, au plafond et au sol. Et ensuite ce sera prêt à peindre. Ah si, il me manque, une fois que j'aurai remis la bande cache, je vais mettre une bâche. Je vais mettre une bâche sur tout le long pour éviter de en foutre partout parce que j'ai déjà peint sans bâche et c'est une très mauvaise idée. C'est la pire idée qu'on peut avoir puisqu'après il faut se faire chier à gratter. Donc on va éviter. Donc je vais peindre tout le truc, je vais faire 2 couches. Et une fois que j'aurai fini mes 2 couches, que ce sera bien sec, je déroulerai le lino. On laissera 24 heures se détendre et une fois qu'il sera détendu, on le mettra. Donc j'ai fait une bêtise, j'ai pris quasiment pile la longueur qu'il fallait pour le lino, mais j'ai oublié qu'il y avait ceci. Il y a un renfoncement de porte. Donc je sais pas si je vais pouvoir retrouver à peu près ce que je veux en termes de lino parce que je crois que j'ai pris une marge de 15 cm et à mon avis il n'y a pas 15 cm donc je vais devoir me débrouiller sans ou alors faire plusieurs rafistolages, hein. Le bricolo du dimanche, c'est ce que je vous disais. Donc du coup voilà, hein, je suis pas le plus grand des bricoleurs mais il y a encore 2 ans je savais pas toucher un tournevis. Donc j'essaie de m'améliorer et puis comme vous le savez la vie elle coûte très cher en ce moment donc je pense que faire soi-même c'est une très bonne alternative même si c'est pas parfait. Je m'entraîne pour ma future maison et quand ma future maison elle sera, on l'aura dans nos mains et j'essaierai de faire un truc plus propre. Voilà, là je m'embête pas, je suis pas chez moi et puis de toute façon quand je vais partir je pense que je vais retirer les prises comme ça voilà, je reboucherai tout et ça se verra pas. Voilà, au boulot. Voilà, donc j'ai tout toilé, maintenant je vais laisser tout sécher et je vais reprendre le truc quand tout sera sec, je vais mettre la bande cache et on va se mettre à peindre. Bonjour, on vient de faire un saut dans le temps et on est 2 jours après le dernier passage et vous voyez que c'est absolument tout noir. Donc voilà, je me suis gouré de peinture, j'avais déjà acheté une peinture comme ça et en fait elle était plus claire que ce que j'avais choisi. Donc je me suis dit je vais prendre plus foncé et ça fera l'affaire, ce sera un peu plus clair. Et là ça a été l'inverse et du coup en fait c'est un gris normalement mais là on est sur du noir, noir total. Donc ça fait un peu bizarre. Il me reste les bandes cache à retirer au niveau des plafonds et j'ai posé le lino, regardez. Bon c'est pas un travail d'orfèvre, hein, je sais pas, c'est la deuxième fois que j'en pose et en plus là, je sais pas si on va voir, mais le sol en fait il gondole comme ça un peu, ce qui fait que on voit toute la zone du bois là et que ici c'est propre et ici on voit quoi, enfin, c'est pas terrible. Mais en fait ça fait largement l'affaire, je m'en fiche un peu. C'est pas le but, c'était pas de faire un truc hyper clean, de toute façon c'est du lino, hein, c'est pas. Et du coup voilà, donc on a enfin la pièce et ça me fait ultra plaisir d'avoir terminé ça parce que je vais pouvoir installer le bureau et bientôt on va mettre tous les aquariums. Donc j'ai les prises électriques, j'ai le fond sombre, donc je voulais absolument un fond sombre. Je suis un peu dégoûté parce que la peinture noire ça fait sortir pas mal les défauts. Je sais pas si on va voir là. Le mur il était déjà pas mal abîmé, ce qui fait que le noir ça fait pas mal ressortir les défauts. Le blanc ça avait l'avantage de pas être trop visible au niveau de ça. Mais bon, on va faire avec. Non, je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Je trouve que, bon, c'est un style, hein, mais je voulais que ce soit noir, c'était surtout pour les reflets des aquariums, etc. On va aussi régler les problèmes de son, parce que là,
ça résonne tellement. Donc il va falloir que je règle ça. Et il va falloir que je trouve une solution pour la lumière, parce que dès que je me tourne comme ça, et ben je suis en contre-jour et on me voit plus. Donc je vais essayer de trouver une solution. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets la lumière, je la balance ici. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être la balancer là et l'orienter par là. Ouais, c'est pas beaucoup mieux quoi. Là c'est beaucoup mieux. Ouais, je suis vraiment en plein jour là. Je vais peut-être les mettre trop éclairés, mais sinon je pourrais peut-être... En tout cas, je me sers du plafond pour diffuser la lumière, ce qui me permet de récupérer la lumière, vu que la pièce est extrêmement sombre. Ça, c'était mon plus gros challenge, parce que c'est bien pour les reflets des aquariums, mais de l'autre côté, c'est pas terrible. Donc, c'est difficile avec des petites caméras comme ça de faire un truc vraiment propre. Voilà. Donc je suis plutôt content du résultat et je pense que on va terminer là-dessus et dans la prochaine vidéo on va commencer à aménager la fish room, à rapatrier les aquariums, etc. Donc ça va être vraiment cool. J'ai hâte de m'y mettre. Pour moi ça va être dans quelques minutes, mais pour vous ce sera dans la prochaine vidéo je pense. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour mettre les aquariums. Je suis plutôt satisfait. Voilà, les choses avancent. C'est cool. Nous voici enfin dans la fish room. Alors vous connaissez ce décor parce que je vous l'ai montré un tout petit peu avant, mais vraiment genre je suis hyper content et je me répète en fait, je me rends compte que je me répète parce que je suis trop content évidemment. Donc voilà, c'est sûr, je vais vous faire un petit room tour vraiment en vidéo dédiée pour que vous puissiez voir vraiment tous les détails, toutes les choses, parce que vraiment on peut parler des aquariums, mais il n'y a pas que les aquariums. Vous allez voir que j'ai fait pas mal de petits trucs qui vont m'être utiles par la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que même si c'était différent d'habitude, parce que oui, je vous ai pas montré d'aquarium aujourd'hui, mais je vous ai montré comment en fait j'avais envie d'aménager ma pièce et pourquoi, etc. Donc voilà, je suis vraiment content et j'espère que ça vous plaira, même si c'est différent d'habitude. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!